Génération Éco. Bonjour à vous toutes et à vous tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Dans cet épisode, nous allons parler alimentation et plaisir sucré. Mon invité est Arnaud Gauthier, un des 3 créateurs des Garçons Glaciers, des fabricants de glace aux saveurs authentiques, délicates et issues de notre terroir angevin. Arnaud, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse des Garçons Glaciers ? Oui, alors les Garçons Glaciers, c'est une entreprise que j'ai créée avec 2 amis en 2018. Alors si on veut vraiment parler de la genèse, ça date de fin 2016, début 2017. Ou avec donc Emmanuel, qui est donc un de mes deux associés. On a cherché à essayer de mettre en valeur le terroir angevin, parce que ça nous tient à cœur. Lui, il a une formation compagnonique. Donc il était assez proche des hommes de métier, on va dire. Et moi, j'ai une formation dans le développement durable. Et ma porte d'entrée sur cette thématique était vraiment liée au territoire et au terroir. Et on a eu plusieurs idées. Et on en a parlé à François, qui est le 3e garçon glacier, de fait, qui lui a travaillé pendant plus de 10 ans dans l'installation de boulangers, de glaciers, de différents professionnels des métiers de bouche. Et on a décidé, donc lui il a décidé de changer de métier, et nous avons donc décidé de nous associer en nous formant à l'aide d'un compagnon du devoir glacier chocolatier pendant l'été début de l'été 2018. Voilà. Et on a installé notre laboratoire donc tout fin juin 2018. Et on a commencé à travailler véritablement août-septembre 2018. Voilà, donc on a un peu plus d'1 an d'existence aujourd'hui. Voilà en gros ce qui nous a amené à nous positionner sur la glace. L'idée aussi, c'est au-delà de ça, pourquoi donc on est passé de l'idée de mise en avant du terroir à faire des glaces. On aurait pu faire autre chose. Donc il y avait à la fois les compétences techniques que maîtrisait François et on va dire le réseau de professionnels qui pouvait aussi nous former entre le moment où on a eu l'idée avec Emmanuel et aujourd'hui. Et en fait, après, c'est un peu une passion, disons qu'on avait un goût particulier, Manu comme moi, pour les sorbets. Sur le fait qu'à Angers, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas spécialement d'artisans glaciers, que ce soit en bio ou pas. Il y a quelques professionnels dans la boulangerie qui, au moment de l'été, fabriquent un petit peu de sorbets. Quelques pâtissiers aussi, mais voilà, il n'y avait pas d'artisans glaciers, on va dire, tout au long de l'année qui fabriquent, notamment pour les professionnels, des glaces et sorbets. Et puis aussi l'idée nous est venue simplement en fait parce que moi quand je faisais ma formation justement sur le développement durable, j'habitais à Lyon et à Lyon il y a plusieurs glaciers, notamment des glaciers qui viennent de l'Ardèche, qui sont très orientés sur le bio et sur des produits issus de leur terroir. Je me suis dit tiens c'est marrant, on n'a pas ça à Angers en fait et ça pourrait être super intéressant. Voilà en gros le cheminement qui nous a animés tous les 3 et qui nous a conduit aujourd'hui à avoir cette activité. D'accord, très intéressant, donc avec des profils donc vraiment complémentaires. C'est ça, dessus. Exactement. Alors là, on est en plein hiver pour l'enregistrement. D'ailleurs, le labo, il se passe rien en ce moment. On est rapatrié là dans un café, donc place Lafayette, à Angers. Alors, les fêtes de fin d'année sont passées, les beaux jours ne sont pas encore arrivés. C'était plus la saison pour manger des glaces, non ? Si ? Alors en France, effectivement, culturellement, on a une tendance à moins manger de glace que partout ailleurs en Europe. Je ne vais pas vous parler du monde, mais juste en Europe. Avec les Espagnols, nous sommes ceux qui mangeons le moins de glace par an, en général 6 à 7 litres par an par personne, contre plus d'une dizaine de litres dans le reste de l'Europe, en Italie fatalement, puisque c'est, on va dire, le pays auquel on peut penser quand on parle de glace, et parce qu'il fait beau, mais même dans les pays un peu plus nordiques, soit en Allemagne, au Danemark, dans les pays scandinaves, il y a en gros entre 10 et 14 litres de glace mangée chaque année, et donc la consommation se fait également l'hiver. Alors effectivement, au mois de janvier, à Angers, les gens mangent moins de glace, c'est un fait. Pour autant, on en mange un petit peu quand même au mois de décembre, à Noël, notamment avec les bûches glacées. Donc voilà, donc du coup on a une activité qui est certes saisonnière, au moins dans la vente. Après sur la production un petit peu moins en fait. Donc là on sort du mois de décembre où on a fait quelques bûches. Là en janvier effectivement c'est un petit peu plus calme avec les différents réseaux de distribution qu'on peut avoir. Voilà, on vend moins de sorbets, de glace que quand on est en plein mois de juin ou mois de juillet.
Pour autant, nous, il nous tient à cœur en fait de fabriquer, de produire des sorbets et des glaces avec, alors autant que possible, des produits du terroir et de saison. En ce moment, par exemple, on est sur le kiwi. Donc on va moins facilement pouvoir faire du kiwi au mois de juin, même si c'est là potentiellement qu'on va en vendre le plus. Donc quand les fruits sont matures, qu'on est bien dans la saison, c'est le moment que nous choisissons pour les transformer en sorbet ou en glace. Donc là on est sur le kiwi. On est aussi, alors même si c'est simplement sur le terroir, on essaie de faire aussi au plus proche sur les agrumes. D'accord. Donc avec du citron de Corse, de la clémentine de Corse. On va avoir des oranges qui vont venir du nord de l'Italie. Donc on est moins sur le terroir angevin, mais on a conservé quand même une certaine diversité quand même sur notre carte au gré des saisons, tout en privilégiant encore une fois le terroir angevin. Il y a quelques incontournables qui là pour le coup sont exotiques et auxquels on peut pas échapper. Donc on fait de la vanille. On fait du chocolat. Pour ce qui est de la vanille, par contre, on va travailler avec donc au niveau de la glace, on va travailler, puisque c'est essentiellement du lait, avec un agriculteur qui est situé à côté de Cholet, qui fait dont toute la production est bio, hein, que ce soit de yaourt, de lait, de crème. Donc l'essentiel de notre produit final est quand même issu du terroir malgré tout. Voilà, pour le coup, on n'échappe pas à la vanille. Il y a quelques parfums, par contre, c'est pas qu'on se refuse de les faire, mais on s'est dit, voilà, on va un peu sur l'exotique parce que on est sur quelque chose d'un peu gourmand. Voilà, les sorbets comme la glace, il y a certains parfums qui sont très attendus, comme le chocolat et la vanille. Par contre, on fait pas de mangue, on fait pas de banane. Voilà, enfin, il y a certains produits qu'on a décidé de pas mettre à la carte. D'accord, oui, c'est vrai que les sorbets, généralement, on attend d'avoir des saveurs exotiques comme le citron ou ce genre de choses. Ouais. Et oui, ça pousse pas chez nous. Non, on n'en a pas. Forcément. En tout cas pas pour l'instant. Après voilà, au maximum, voilà, le kiwi on en a en Anjou, donc on fait du kiwi qui vient. Alors s'il n'est pas d'Anjou, il est au maximum du 85 ou du 44. Voilà, on va travailler au pire avec les départements limitrophes sur l'essentiel de ce qu'on propose. Et quand arrivent les beaux jours, c'est aussi là qu'arrivent les fruits. C'est-à-dire que pour nous tout se passe un petit peu en même temps. Je vous l'ai dit, donc en hiver on va faire les agrumes, les kiwis. Donc là c'est un peu plus calme, on a un peu plus le temps de produire. Mais quand les beaux jours arrivent, c'est le moment où les gens consomment des sorbets et où aussi les fruits sont à maturité et où il y en a beaucoup. Donc pour nous là tout se passe en même temps, contrairement on va dire à soit des industriels ou à d'autres artisans qui pourraient partir de purées de fruits existantes et qui pourraient travailler en fait toute l'année à fabriquer par exemple du sorbet à la fraise en partant de purée de fraises. Nous le sorbet à la fraise il arrive qu'au mois de juin parce qu'on va cueillir les fraises qu'au mois de mai. Et qu'on les transforme donc fin mai, début juin, et qu'après on a une production qui s'est étalée sur 2 semaines et qui va nous durer 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Et 3 mois plus tard, il ne faudra plus demander de sorbet à la fraise parce qu'on n'en aura juste plus et ce sera plus la saison. Voilà, oui, c'est Voilà. la rupture de stock. Ouais. C'est d'ailleurs une glace, combien de temps ça se conserve une fois que vous l'avez Alors en fait, officiellement, c'est 2 ans. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment sur les DLC classiques. Hein. Je pense qu'en fait, on pourrait aller au-delà. Ça n'a pas d'intérêt gustativement. Je D'accord. pense que voilà, une glace qui a 2 ans, elle risque d'avoir, on risque d'avoir un petit peu de, même si elle est bien faite, d'avoir un peu de pailletage, un peu de condensation qui s'est faite au niveau du pot, et d'avoir une séparation entre le fruit et l'eau présente dans le sorbet. Donc ça va perdre un petit peu en qualité. Après, on ne sera pas malade en la mangeant. Hein. Dans l'idéal, c'est bien de pouvoir déguster une glace qui a été fabriquée dans les 6 mois ou encore mieux dans les 3 mois. Là, on a vraiment on est sûr qu'on a un sorbet ou une glace qui aura gardé toutes les saveurs du jour de production. Ouais, d'accord. Oui, du coup, il y a une gamme qui est quand même très très élargie finalement, et donc au gré des saisons où ça arrive. D'accord. Vous avez combien de points de vente à peu près aujourd'hui Alors nous aujourd'hui en fait on travaille donc pas directement, enfin à la marge on travaille directement auprès de nos clients finaux. C'est-à-dire qu'on est ouvert les samedis et les mercredis matins, le jour du marché. D'accord. Donc les gens peuvent venir dans la galerie là où il y a notre laboratoire et on fait une vente directement au laboratoire. On ne veut pas dire que c'est une boutique en tant que telle, c'est qu'on propose quelques-uns de nos produits directement à la vente. Globalement, l'essentiel de nos ventes, maintenant, nous on les fait par deux canaux, soit donc avec des réseaux de commerce spécialisés dans le bio ou dans le local.
Donc ça peut être, on va les citer, mais les Biocop par exemple sur Angers ou dans les villes limitrophes, hein, ça peut être Cholet, à Saumur ou Ancenis, on va être présent dans ces réseaux-là. Ou Mais Jardin de l'Avenir, voilà, Saint-Jab aussi par exemple. à Jardin de l'Avenir à Saint-James ou dans des petites épiceries locales, indépendantes, comme à l'épicerie de Marie. On est présent dans une épicerie aussi à La Pouez. Voilà. D'accord. Ah oui. On a plusieurs comme ça, on a plusieurs petits points de vente où on est directement référencé avec d'autres producteurs locaux. En fait, on est moins sur, on est un petit peu sur le bio, hein, on est sur des personnes qui ont une sensibilité au bio, mais avant tout quand même sur les produits locaux. D'accord. Donc voilà, et après, donc ça on va dire que c'est un tiers de ce qu'on fait. L'autre tiers, alors je ne vais pas vous parler en volume, en chiffre Oui, d'affaires, y a parce pas de que souci, là, hein. je n'aurais pas spontanément d'idée, Ouais. mais on va dire les 3 canaux qu'on a, donc c'est ces distributeurs-là. L'autre canal pour nous, c'est les professionnels, donc de la restauration, D'accord. traiteurs, à qui donc là on propose directement des bacs de 2,5 litres ou de 5 litres de glace, donc pour qu'ils puissent faire leur dessert avec nos sorbets. Et puis enfin, c'est l'événementiel. Voilà. D'accord. Donc là, entre, on va dire, max début avril, mai plutôt, jusqu'en septembre-octobre. D'accord. Alors justement, l'événementiel, c'est que professionnel ou c'est aussi des particuliers qui peuvent. C'est les deux. Alors, on participe à. Alors, on a une antériorité d'1 an et demi. Donc, Oui. on va voir aussi ce que nous réserve cet été. Mais l'été passé, donc, on a participé à différents festivals. Que ce soit à Angers ou ailleurs, on était présent au VNB Fest par exemple. On va participer aussi à des événements avec les mairies. Mhm. Ça arrive, hein, des inaugurations, des concerts pendant l'été, voilà, avec la mairie de Bushman par exemple, ça nous est arrivé. Voilà, donc comme ça, de manière un peu épisodique, on va être sur différents événements comme ça, mais on peut aussi être sur des événements avec les professionnels, notamment pendant l'été, les mariages. Voilà. D'accord. Donc nous, on a un triporteur qui nous permet d'avoir, qui peut être branché et qui fait en gros l'office de vitrine comme ce qu'on pourrait avoir en bord de mer, hein. C'est juste qu'on va être D'accord. limité, on va avoir 10 parfums maximum, donc ça fait une petite vitrine. On a un petit peu de Bah, choses c'est quand même. déjà bien. Ouais, c'est pas mal. Et après, on peut aussi être alors, en déambulation ou sans prise électrique, hein, si besoin est, avec, on va dire, au moins 5-6 heures d'autonomie. C'est bien. Voilà. Pendant lesquels on peut dresser des cornets, des pots de glace. Voilà. Et du coup, je reviens juste sur les points de vente. Vous arrivez Ouais. aussi à avoir des points de vente à l'extérieur du département, donc dans la région ou même à l'extérieur de la région? Alors, c'est pas notre but premier, hein. En fait, le but premier, c'était vraiment d'être. On le met en avant en fait, hein, sur nos pots. Voilà, quand on a de la poire d'Anjou, bon, si on va à Nantes ou à Tours, à la limite, c'est pas forcément ce Ce qui va faire vendre finalement. Ouais, voilà, c'est pas pour les gens, on pas spécialement être attentifs au fait que la poire ou la pomme vient du Maine-et-Loire. D'accord. Maintenant, bon, on le fait un petit peu quand même. On a quelques points de distribution à Nantes. On en a aussi un petit peu à Tours. Et après, bon, voilà, on s'étend un peu, voilà, le long de la Loire. C'est un peu notre axe. Historiquement, François donc continue de travailler avec des professionnels à La Rochelle. On D'accord. va dire en Charente-Maritime. Donc on a aussi quelques professionnels avec qui on travaille là-bas. Mais pour nous, l'essentiel, déjà, c'est quand même d'avoir une implantation locale forte pour être en cohérence avec ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que nous, on achète des produits où on cueille dans certains cas donc des fruits qui sont proches de chez nous. L'idée n'est pas forcément de les vendre non plus super loin. Par exemple, à terme, on n'a pas l'idée, si on va à Nantes ou à Tours, bon, pour nous ça reste cohérent, puis ça on va dire à portée de main, aller vendre nos glaces, nos sorbets à Lyon ou dans le sud de la France, là où on mange des glaces toute l'année, bah pour autant c'est pas pertinent, donc on part pas dans cette direction-là. Oui, du coup, par exemple, je sais pas, ouvrir carrément un magasin de glace, même, je sais pas, qui est sur Paris, parce que c'est quand même assez tendance aussi d'être sur Paris. Ouais. Pour l'instant, c'est pas du tout les objectifs. Non, c'est pas. Voilà. Alors peut-être effectivement, c'est pas impossible qu'on ait à terme des revendeurs sur Paris, mais voilà, c'est pas la priorité et on n'ira pas ouvrir de boutique à Paris. Après, nous, la question qu'on peut se poser, c'est l'intérêt d'être présent, pas forcément en dur, hein, mais éventuellement en bord de mer. D'accord, Voilà. oui. Encore une fois, en bord de mer proche, hein, donc sur la côte de Loire-Atlantique ou de Vendée, pendant l'été, pourquoi pas. Voilà. D'accord. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour pour nous. Par contre, un point important,
qui fait aussi partie de notre démarche, c'est que parmi les revendeurs que nous avons à Nantes, et on en a aussi quelques-uns maintenant à Angers, on travaille avec une épicerie qui est spécialisée dans le vrac et qui propose donc à des clients finaux nos sorbets en vrac. Ah oui. Donc nous, on leur ramène comme aux professionnels des métiers de bouche des bacs de 5 litres et eux font de la glace à la découpe. Donc D'accord. les gens viennent avec leur tupperware Ouais. et peuvent récupérer du coup, au lieu d'avoir un pot, ils peuvent directement récupérer un pavé de D'accord, sorbet. de sorbet. Ouais. Ah non, c'est super Voilà. original ça. Ouais. D'accord. Donc ça a essaimé, hein, c'était vraiment, ça tenait à cœur donc, à cette entreprise, je vous en donne le nom, ça s'appelle Collégramme. Ouais, Ils sont ok. situés à Rezé. C'est deux sœurs et une autre nana donc qui sont toutes les trois associées. Donc voilà, qui se sont dit bah tiens, on va aussi se lancer dans la glace en vrac. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Donc on a réfléchi ensemble à un mode d'acheminement et de voir comment est-ce qu'elle derrière elle pourrait découper la glace, etc. Ça fonctionne. Et du coup, bah, comme la formule marche pas mal, on s'est dit qu'on allait la proposer aussi des fois à d'autres Bah oui, commerçants oui, c'est une bonne idée, oui. qui pourraient être intéressés. Il y en a d'autres qui aussi sont sensibles à cette approche. Oh, Donc, c'est voilà. génial. Oh, franchement, c'est super concept. Alors c'est vrai que les glaces artisanales et vos glaces sont quand même bien plus élevées si on parle de prix que les géants américains de la crème glacée. Hein. Ouais. Est-ce que vous pensez pas que ça peut être un frein pour le développement pour certaines personnes finalement qui veulent quand même acheter local mais qui se dit ah c'est peut-être je sais pas un petit peu cher ou même si la démarche est quand même super. Alors, effectivement, on est plus cher que les industriels. Maintenant, alors ça a ramené aussi en fait avec la matière première qui est présente dans nos glaces. Hein. Si je veux juste rentrer dans le détail très rapidement, en gros, nous, on fabrique des sorbets donc dits plein fruits. Je vais me concentrer sur les sorbets parce que c'est assez simple à comprendre, plus que pour les glaces. Le sorbet plein fruits, légalement, c'est plus de 45% de fruits dans le sorbet. D'accord. Nous, on a en général entre 60 et 70% de fruits dans nos sorbets. Sachant qu'on achète donc des fruits bio, des fois on va les cueillir. On a des fruits donc qui de base sont plus onéreux que ce que peuvent acheter les industriels. Et de meilleure qualité. C'est ça, voilà, de meilleure qualité. Là où classiquement, hein, si je cite aucune grande marque, mais classiquement, on est, si je pousse les portes d'une grande surface pour m'acheter un pot de glace, je vais à peu près à 100% jamais trouver de sorbet plein fruits. Je vais plutôt trouver des glaces ou des sorbets dans lesquels on va avoir 15%, 10% de matière première vraiment avec le fruit dedans, avec des agents de texture et de saveur pour vraiment dire que le sorbet à la fraise il a un goût de fraise ou il essaye de tendre vers ça. Nous c'est pas le cas. Voilà. Donc effectivement c'est plus cher mais le produit clairement est pas le même. Alors, tout à fait, oui. Après ça peut être un frein, je suis d'accord hein, sur pour l'accès à la consommation de certaines personnes parce qu'on a des pots de glace qui sont plus chers que la moyenne effectivement. Maintenant On est sur un produit plaisir aussi. voilà c'est donc, ça, on va pas acheter autant de pots de glace des garçons glaciers que des marques plus classiques et puis on est sur quelque chose de plus consistant clairement. Moi j'ai tendance à penser, et c'est ce que font d'ailleurs les restaurateurs avec lesquels on travaille, ils mettent jamais 2 ou 3 boules de nos sorbets ou de nos glaces dans leur dessert parce que sinon ce serait trop en fait quoi. Voilà. C'est une boule suffit à elle-même. Après voilà, agrémentée ça peut être avec un biscuit, un craquelin, voilà, différentes choses. Enfin, après voilà, on peut cuisiner avec quoi. Mais on fait pas de banana split avec nos glaces. Clairement, ça aurait pas trop d'intérêt quoi. Donc déjà il y a cet aspect-là. Après sur l'aspect on va dire grand public, quand on fait nos cornets, hein, quand on est en événementiel, là pour le coup, on n'est pas beaucoup plus cher que à quelques centimes près que ce que va faire un commerce classique qui ne fabrique pas mais qui propose à la revente des glaces ou des sorbets, voilà, d'industriel. Où là clairement le consommateur pour le coup lui peut vraiment se poser une question du prix qu'il paye sa boule par rapport vraiment à ce que ça a coûté aux commerçants qui lui revendent sans les blâmer. Voilà, non, bien sûr. Voilà, clairement c'est sûr qu'il y a des producteurs qui arrivent à des industriels qui font de la glace à moins de 50 centimes le litre de glace quoi. Donc on peut se poser la question de ce qu'il y a dedans pour arriver à ce prix-là quoi. Tout à fait. Voilà. Nous on est sur des prix qui sont assez
des coûts de revient et des prix qui finalement sont classiques si on nous compare avec ce qui est comparable. Donc si on regarde ce que font d'autres artisans glaciers à Paris, à Lyon ou à Nice, qui sont aussi sur du bio et du local, on n'est pas plus cher que ces gens-là. D'accord, ouais. Sur le bassin angevin, effectivement, on n'a pas trop de moyens de comparaison. Donc voilà, si ce n'est les industriels qu'on trouve en grande surface. Mais voilà, c'est pas. Ce qui n'est pas vraiment comparable. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas tout à fait le même. On n'est pas dans la même gamme de produits non plus, quoi. Tout à fait. On arrive déjà à la fin du podcast. Hein. Ouais. Alors j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous pensez que les futures générations auront un peu cette fibre éco ? Moi, je pense que oui. Alors, à notre petite échelle avec la glace, parce que globalement, en fait, on est quand on présente nos produits, les gens, notre première qualité, c'est quand même le goût. Au-delà de l'aspect bio et local, c'est qu'on essaie de faire des sorbets et des glaces qui soient vraiment impactantes pour le goût de la personne qui les déguste et qui se voit c'est vraiment super bon. Et c'est pour ça que j'ai envie d'aller acheter mes glaces chez les garçons glaciers. Voilà. Après, il se trouve qu'en plus, elles sont bio et au maximum local. Donc voilà, on essaie vraiment de tabler sur tous ces arguments-là. Et on a une clientèle donc, qui est diverse et variée. Il y a des enfants qui nous achètent de la glace pendant les événements. Je vous cache pas qu'ils sont pas super sensibles au côté bio local, eux ils voient vraiment juste l'aspect gourmand. Et puis des fois c'est aussi des anciens qui nous achètent nos sorbets et qui eux vont apprécier davantage le côté local et se dire tiens c'est bien, vous mettez en avant le terroir, le côté bio va être un peu moins prépondérant pour eux. Mais dans certaines situations dans lesquelles on a eu à faire des dégustations, par exemple dans le centre d'Angers, où on a été à la rencontre on va dire des 15-25 ans, pour parler que d'eux, là on a des gens qui clairement on nous dit ouais vos glaces elles sont bonnes et en plus c'est cool, on adhère à la démarche. Et ça va peut-être être le cas aussi sur des personnes qui vont avoir plus de 25 ans, il y a évidemment tout mode de pensée, mais vraiment sur les 15-25 on sait que c'est quelque chose qui les touche. Voilà. Et qui ils trouvent la démarche pertinente, ils se retrouvent dans le fait d'essayer d'avoir une glace qui soit un produit plaisir, mais qui soit aussi entre guillemets sain et au maximum le moins impactant possible dans son processus de fabrication, ce qu'on essaye de faire. D'accord, bon super, merci beaucoup Arnaud. Alors comment on peut vous trouver ? Alors vous n'avez pas de site internet, il y a une page Facebook, les réseaux sociaux, tout ça ? Alors aujourd'hui, comme on a un peu plus d'un an d'existence, on s'est pas fait de site internet ni vitrine ni marchand. Notre vitrine c'est Facebook. Voilà, donc quand on a des informations comme au mois de décembre on a fait des bûches pour les fêtes, on a communiqué dessus, on a communiqué via Facebook sur l'existence de cette gamme de bûches. Quand on sort un nouveau sorbet, qu'on a un nouveau parfum, qu'on a des nouveaux projets, on communique aussi sur Facebook, on communique aussi sur Instagram. Après peut-être qu'à terme on aura un site sur lequel il sera possible de suivre nos actualités et éventuellement aussi de pouvoir commander en ligne ou de précommander, de venir retirer des pots ou des bûches ou gâteaux glacés directement au laboratoire Place Lafayette. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. J'invite tout le monde bien sûr à déguster ces glaces locales, bio et authentiques de notre bon terroir angevin. Merci, à bientôt. Merci.